parler du camouflage émotionnel. C'est ce que c'est le camouflage émotionnel. Donc, vous ne pouvez pas savoir, parce que c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. Donc, on ne peut pas savoir. Le camouflage émotionnel. Vous savez, on peut camoufler sa peau de make-up. Quand on camoufle sa peau de make-up, ce qui peut se passer, c'est que les gens vont te voir beau, belle. Ta peau est camouflée de make-up. Et toutes les imperfections de ta peau seront camouflées. Et les gens disent, waouh! Tout le monde est beau ici, non? Est-ce qu'on connaît les boutons qu'on a sur la face? Non, c'est-à-dire que tu mets le fond de teint, tu rajoutes le blanche, tu rajoutes le quoi. Bref, ta peau est belle, elle est fraîche. Tu as pu camoufler ton make-up. Mais le camouflage émotionnel est dangereux. Parce que le camouflage émotionnel là, ça te détruit de l'intérieur. C'est le camouflage émotionnel, c'est le fait que les gens se portent mal et sont très beaux. Vous voyez le contraste. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mal à l'intérieur, ce qui serait bien, c'est que tu ne te maquilles pas. Pour qu'on sente que tu vas mal et qu'on puisse vraiment t'aider et que toi-même tu puisses te rendre compte que tu vas mal. Le problème souvent, c'est que tu vas mal à l'intérieur. Tu décides de cacher ce qui est à l'intérieur en mettant le make-up. Et en te disant que tu vas bien parce que tu es belle. Et les gens te disent que tu es belle. Et tu finis par croire que tu es belle. Mais tu n'es pas belle. Tu crois que tu es belle. Parce que tu as ramené la beauté à quelque chose de physique. Mais à l'intérieur, tu sais très bien que ça ne va pas. J'ai travaillé il y a cela peu de temps avec une dame qui est en Allemagne. Dans le coaching bien-être émotionnel et repris de confiance en soi. Quand on a fait la première consultation, on a un peu parlé de ces problèmes. Et la première séance, je lui demande comment vous allez. Elle me dit bien. Et ça, c'est un message qu'on a de routine. On a pris la politesse. Comment vous allez? Bien. Et quand je lui redemande comment vous allez, elle comprend bien qu'elle ne va pas bien. Parce qu'à la consultation, elle m'avait dit qu'elle n'allait pas bien depuis 2 ans. Ça ne va pas du tout. Le papa me dit que ça va bien. Mais quand je lui ai simplement dit comment vous allez, elle a dit ça va bien. C'est la routine. Et en général, nous vivons dans la routine. Comment tu vas? Ça va bien. Il y a des personnes à qui on ne pose pas la question. Quand tu commences à dire comment tu vas, et puis toi-même tu dis, je ne te pose pas la question, ça se va, ça se voit que tu vas bien. Quand les gens disent en général, ça se voit que tu vas bien, on regarde ton beau visage. On regarde ton embonpoint et on se dit, tu vas bien. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un dit, je vais bien, que la personne va bien? Ce n'est pas parce qu'une personne dit, je vais bien, que la personne va bien. En général, beaucoup de personnes font le camouflage émotionnel parce qu'elles ont peur d'affronter les vraies questions. Si je vous demande maintenant, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand les gens pensent à tout cet ensemble de questions, c'est plus facile de dire je vais bien et on passe. Parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être critiqué. On a peur d'être rejeté. En fait, on a peur de dire aux gens la profondeur de notre mal-être émotionnel. On a peur d'affronter la question, mais je voudrais que vous répondiez à l'intérieur de vous. Comment tu vas? Ne me réponds pas, parle à toi-même. Si tu devais te retrouver dans ta chambre seule, sans make-up, sans noir, sans or, sans rien, et que tu t'es couché dans ton lit, réponds-moi comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que quand tu restes en toi, il y a un trou dans ton cœur, comme une épine qui te pique, et tu sens qu'il y a un truc là qui ne va pas dans ta vie, et que tu as peur d'affronter? Comment tu vas? Le problème n'est pas l'épine de ton cœur. Le problème n'est pas ces choses. Le problème, c'est la peur que tu as à dire, moi-même je sais que je ne vais pas bien. Tu as peur d'affronter ton intérieur. Tu as peur d'affronter ton être intérieur. Mais c'est cette peur-là qui te détruit, qui t'effrite.
devient comme une empreinte noire sur ton bonheur. Tu te camoufles sur le plan émotionnel et tu finis par te détruire. Et tu dois sortir du camouflage intérieur pour devenir toi-même, en reconnaissant que je ne vais pas bien. Beaucoup de femmes ne vont pas bien à cause de leur mariage. À cause d'un mari qui est ci, qui est ça, qui ne fait pas, qui ne. Et quand on a dit à tout le monde qu'on est marié, ça fait 15 ans. Et comment après 10-15 ans de mariage, dit que ça ne va pas, on préfère dire ça va, on sourit. Mais tu sais quand tu dors, tu sais que l'épine de ta vie, c'est ce mariage. Il y a un tourment dans ton mariage. Et tu n'arrives pas à t'ouvrir parce que tu as peur. On te dit que dans tout ce que tu fais là, ton alliance que tu brandis là, en fait, ça ne donne pas. Tu as peur que les gens tirent la conclusion que après tout ça donne, ça ne donne pas. Tu préfères continuer dans le camouflage émotionnel et garder ton alliance qui brille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et mourir à petit feu. Beaucoup de célibataires sont dans le camouflage émotionnel. Parce que le célibat dure. On veut se marier. Ça ne vient pas. On camoufle le célibat. On camoufle. Et beaucoup de célibataires commencent à dire, ce n'est pas grave, je suis une célibataire heureuse et épanouie. Dieu même sait le malheur dans ton cœur quand la nuit arrive. Dieu même sait le froid qui te tourmente la nuit. Et tu dis, ouais. Mais quand tu vois les mariés, tu dis qu'en tout cas, je jouis encore de mon célibat. En fait, tu ne jouis pas de ton célibat. Tu subis le célibat. La jachère, mon Tu subis le célibat parce qu'en fait, toi-même, tu sais que tu souffres de ne pas être marié. Mais tu refuses d'avouer, non pas à une personne, mais à toi-même ta propre souffrance. Vous savez, la souffrance est plus grave. Quand c'est toi qui souffres et tu refuses d'avouer à toi-même ta propre souffrance que ton propre cœur vit. Ta souffrance est multipliée par beaucoup. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont des épines dans leur cœur comme ça, cachées, enfuies, gardées dans le secret. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens meurent à petit feu. J'ai eu une séance de travail avec un couple, 30 ans de mariage. On se comprend? 30 années de mariage. Et au cours d'une séance de travail, cette maman, parce que j'appelais la dame en question maman, parce que je la regarde, c'est mes parents. Je dis même quel courage de venir des séances de coaching chez une petite fille comme ça. Mais ça avait été recommandé par une personne qui me suit sur les réseaux sociaux. On a fait plusieurs séances, j'étais obligée de prier. C'était dur. C'était dur parce que les dégâts émotionnels avaient atteint le paroxysme. À chaque séance de travail, c'était des cris, des alertes dans le bureau. Cette maman se levait, elle lançait ses lunettes par terre, ça tombait. C'était grave. Parce qu'on a accumulé. On a accumulé. On a mis un peu de peinture blanche. On a mis un peu de peinture rose. Donc les gens voient de l'extérieur que ça donne. Ça donne. Tu rafraîchis. Tu couvres. Mais il y a un jour, même la couverture dit je ne couvre plus. La couverture dit moi-même je quitte. Le camouflage émotionnel. Et la première étape pour sortir du camouflage émotionnel, c'est d'être sincère avec soi-même. Et de rentrer chez toi et de se demander comment je vais. Et que chaque personne doit pouvoir répondre à la question comment je vis. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a une chose, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie qui est cette épine, comme une épine qui s'enfonce dans mon cœur. C'est-à-dire que même quand je ris avec les gens, il suffit que cette personne parte et que je me retrouve seule. Il y a cette chose, il y a une chose. Cette chose qui revient, l'épine de ta vie, que tu essaies de camoufler par beaucoup de choses. Et les femmes sont championnes de camouflage. Les femmes camouflent les épines par beaucoup d'activités. On commence à se saturer.
On travaille beaucoup à la maison, on travaille au boulot, on a des réunions, on a ceci. On veut s'occuper, pourquoi? Parce qu'on veut fuir de se regarder en face. On veut se dire qu'on est tellement occupé qu'on n'a vraiment pas le temps de se traiter soi-même. On se fuit en multipliant des activités. Quand on finit de se rendre compte que Dieu voit tout, il sait tout, on peut aussi vraiment se rendre compte que quand j'essaie de camoufler et que je parviens vraiment à camoufler, en fait, je ne camoufle qu'aux gens autour de moi. Mais Dieu voit mon camouflage. Et donc, j'ai au moins l'intérêt, tout un grand intérêt, à m'approcher de Dieu, en me déshabillant, en étant nu et de ne plus me camoufler. Parce que plus je suis ouvert et transparent devant Dieu, je donne l'occasion à Dieu de m'aider. La prière aide une personne qui a des choses, des épines dans son cœur, à commencer à être transparent d'abord avec Dieu. Et de dire à Dieu, je souffre de telles choses. J'ai du mal à en parler. J'ai honte de parler de mon mariage. J'ai honte de parler de ci. J'ai honte de parler de mon célibat. J'ai honte de ça, j'ai honte de ça. Mais au moins, je peux te le dire. Je peux me libérer. Je peux me décharger. Je peux au moins être sincère avec toi. En croyant que tu vas me soutenir. Sortir du camouflage est important parce que le camouflage est comme une empreinte noire. Une empreinte noire qui vous empêche d'entrer réellement dans les projets et dans les plans de Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes, avec nos limites, nos imperfections, nos défauts. Et chaque fois que nous camouflons, nous sommes en train de dire à Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire dans nos vies avec ce que nous avons. Chaque fois que nous camouflons, nous disons à Dieu, tu es impuissant de m'amener là où je veux partir avec ces choses. C'est pour ça que je veux cacher ces choses-là. Mais tu la caches à qui en fait? Tu ne peux pas cacher ça à Dieu. C'est l'important de la prière. C'est la Bible dit dans Matthieu 6, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Yes. En entrant dans la présence de Dieu, pour parler à Dieu, que ce soit de ton mariage, ou de tes enfants, ou du fait que le célibat te tourmente, tu te décharges de voix et tu dis à Dieu, ces choses qui me demandent là, je ne veux plus la porter. Ce camouflage-là, je ne veux plus le porter parce que ce camouflage m'empêche d'être une personne authentique. Le camouflage te permet de vivre dans une double personnalité. Devant les gens, tu es Madame X, heureuse. Mais quand tu es chez toi, tu es Madame Y, frustrée, amère, blessée, aigrie. Double personnalité. Est-ce que tu veux continuer dans la double personnalité? Est-ce que tu veux continuer dans la bipolarité? Ou alors tu veux vivre ta vraie vie? Et tu as intérêt à vivre ta vraie vie parce qu'en fait tu n'as pas deux vies. Tu as une seule vie et tu dois bien vivre ta vie. Et chaque fois que tu vis dans le camouflage, tu empêches à Dieu d'accomplir dans ta vie l'authenticité qu'il veut faire de toi en tant qu'être unique et être de créature spéciale à ses yeux. Sortir du camouflage émotionnel pour expérimenter la libération, l'authenticité et pour expérimenter véritablement la transparence, d'abord personnellement et puis une transparence véritablement qui épanouit. Voilà le message que j'avais créé pour vous. Je vous remercie.